Salam alaikum. Nous reprenons le langage de requête SQL, le langage de définition des données du langage de requête SQL. La partie modification des données, c'est-à-dire alter table, drop table et les procédures stockées. La commande alter table permet des modifications structurelles et des modifications comportementales. Nous allons d'abord voir en quoi consiste une modification structurelle, c'est-à-dire la modification de structure. D'accord ? La modification de structure, la première directive, c'est d'ajouter une colonne avec la directive add. Ajout de colonne avec add, la syntaxe alter table, le nom de la table, add, et je mets les colonnes, le nom de la colonne, nouvelle colonne, le type de la colonne, et je peux, d'une manière optionnelle, définir une valeur par défaut, ajouter note nulle si je mets la valeur par défaut, ou bien je ne mets rien à ce moment-là, si je ne mets pas cette partie. Donc, à ce moment-là, la colonne accepte la valeur nulle. Exemple ici, on ajoute à la table pilote la colonne, donc alter table pilote, add, ajouter, le nom de la colonne, nombre d'heures de vol, avec son type. Ici, il n'y a pas de default value, donc il n'y a pas de valeur par défaut. À ce moment-là, et non de note nulle aussi, donc nombre d'heures de vol accepte la valeur nulle. Un autre exemple sur pilote, toujours, on va ajouter alter table, pilote, ajouter, add, deux colonnes. L'une, je vais appeler compa, le type varchar et la valeur par défaut, default AF. Et je vais ajouter aussi, je peux ajouter deux colonnes en même temps, ville, varchar 30, default valeur par défaut Paris et note nulle. Vous voyez que note nulle, je ne veux pas la mettre toute seule. Si je dois mettre note nulle, je dois définir une valeur par défaut. La deuxième directive, c'est la directive change de modification structurelle. La directive change de alter table permet de renommer une colonne existante. Juste la renommer, lui donner un autre nom. On ne peut pas lui changer de type. Le type doit être reprécisé. Je ne peux pas changer de type d'une colonne. Quand je change une colonne, je ne change que son nom. Je peux par contre, je peux changer la position de la colonne. C'est-à-dire, elle était modifier sa position, ça veut dire lui changer de place. Par exemple, si elle était après la clé primaire, je la mets après ou avant quelque chose, une colonne. Voici la syntaxe de la directive change en utilisant la commande alter table, nom de la table, change, l'ancien nom de la colonne et le nouveau nom. Et je reprécise, je reprends le type qui existait déjà. D'accord? Et ici, on a la position qu'on peut changer. First pour dire avant et after. Donc, soit je le mets en premier, la première, ou after quelque chose. D'accord? Soit elle sera la première colonne de la table, soit elle sera après quelque chose. Quelque chose, c'est-à-dire après une colonne. Exemple ici, je reprends, on a déjà vu ça, c'est-à-dire on a ajouté la colonne nombre d'heures à pilote tout à l'heure, et on a ajouté deux colonnes compa et ville dans pilote. Maintenant, je vais changer le nom de la colonne ville adresse. Je mettrai à la place de ville adresse. Je fais alter table pilote, change ville, c'est l'ancien nom, le nouveau nom adresse. Et je reprends le même type. Regardez ici, c'est le même type.
Et je la mets, cette colonne, je la mets after nombre d'heures de vol. D'accord? Donc, elle sera dans la position nombre d'heures de vol. Troisième directive dans les modifications structurelles, c'est la directive Modify. La directive ou l'option Modify de l'instruction Alter Table modifie le type d'une colonne existante sans la renommer. Donc, elle garde son nom, mais elle change de type. Comment peut-on changer un type? Donc, si je suis dans un type numérique, je dois rester dans un type numérique. Je ne peux qu'augmenter ou diminuer la taille. Donc, on peut augmenter la taille des types numériques ou chaînes. On peut aussi faire une diminution de la taille à condition que la taille des valeurs déjà existantes entre dans la nouvelle taille. Bien sûr, la diminution de la taille n'est pas possible pour les colonnes qui sont indexées, c'est-à-dire qui sont des index. Ça, c'est pas possible. Mais on peut diminuer pour les autres colonnes à condition que ce que j'ai déjà dans la table, les informations que j'ai dans la table, rentrent dans la nouvelle taille qui est à diminuer. Les contraintes en ligne peuvent être aussi modifiées par cette instruction. Seulement, si je change les contraintes en ligne, ils doivent aussi, les nouvelles contraintes doivent correspondre aux données qui sont déjà existantes dans la table. La syntaxe, alter table, nom de la table. Bien sûr, ici, optionnellement, je peux mettre le nom de la table, point le nom, mais bon, si je peux le nom de la table, modify colonne, nom de la colonne à modifier, je mets le nouveau type et toutes les colonnes et toutes les contraintes en ligne peuvent être changées. Et je peux aussi spécifier la position de la colonne, soit elle est en premier, soit elle est après une certaine colonne. Je prends ici un exemple de Modify. Je reprends ici juste on va travailler sur la table pilote. Je reprends ici comment on l'a créée. On a créé la table pilote avec les contraintes, avec les colonnes brevet, nom, brevet char 6, nom char 15, contrainte en ligne, note nulle, nombre d'heures de vol, décimale C2, compagnie char 4, et nous avons défini les contraintes de clés primaires sur brevet, contrainte de valeur sur le nombre d'heures de vol qui est entre check between 0 et 2000, c'est des contraintes tables à deux. Contrainte unique sur nom, le nom est unique d'un pilote, et la contrainte de clé étrangère sur la colonne compas qui référence compagnie. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait avant. Donc ça, c'est ce qui existe. Maintenant, je vais faire des changements. Le premier changement de type que je vais faire, je vais augmenter la taille de la colonne compas. Compas ici, elle est à char 4. Je vais augmenter à varchar 6. Donc, je fais alter table, pilote, modify compas, le nom de la colonne, et le nouveau type qui est plus grand, qui a été augmenté. Et ici, je profite aussi pour mettre une valeur par défaut alors qu'il n'y avait pas avant. Default sync. Bon, c'est un exemple d'insertion. Insert into pilote, brevet et nom. Je fais une brevet et nom et ça passe normalement. D'accord, donc, deuxième exemple, alter table. Ici, je vais changer le type de compas. Maintenant, je vais le changer en quelque chose de plus petit. Donc, alter table pilote, modify compas char 4 et je le mets note nulle. Donc, une autre contrainte ici. Diminue la colonne et modifie également son type de varchar en char, tout en le déclarant note nulle.
Donc, c'est possible. Pourquoi? Parce que toutes les données qui sont... Je peux faire char 4, je diminue ici, à condition que toutes les colonnes qui existent déjà, qui sont remplies dans Pilote, ont une taille inférieure à 4, inférieure ou égale à 4. Parce que si j'ai quelque chose, si j'ai Compa qui est une compagnie, par exemple Air Algérie qui est sur 12 caractères, ça ne rentre pas, ça ne sera pas accepté. Alter table, troisième exemple, Pilote, modify Compa, char 4 ici. Le fait de redéfinir comme ça et d'omettre note nulle, ça veut dire que la valeur nulle est maintenant possible. Donc, rend possible la valeur nulle pour la colonne Compa. Maintenant, il y a aussi dans la modification structurelle de définir des valeurs par défaut de table, de colonne. L'option alter colonne de l'instruction alter table modifie la valeur par défaut d'une colonne existante. Elle peut la modifier et elle peut aussi la supprimer. La syntaxe alter table, nom de la table, alter colonne, nom de la colonne à modifier. Soit je redéfinis une valeur par défaut, set default chain, ou bien je la supprime. Je supprime la valeur par défaut. Exemple, je reprends toujours la table de pilote qu'on a déjà fait, dans laquelle on a ajouté la colonne nombre d'heures de vol et la colonne compas et ville avec les valeurs par défaut. Maintenant, je vais changer, on a aussi fait changer le nom de la colonne ville en nom de en adresse, en gardant le même type, parce que c'est obligatoire de redéfinir le type et de ne pas le changer quand on utilise change. Maintenant, je vais faire le alter colonne, je vais supprimer, je vais changer la valeur par défaut de ville. Ici, la valeur par défaut de ville, c'est Paris. Maintenant, je vais faire un change, donc alter table, pilote, alter colonne, adresse est là, set default Blagnac. Ici, j'ai changé la valeur par défaut de adresse qui avant avait le nom ville que j'ai changé. Donc c'était la colonne ville on lui a changé le nom avec change, elle est devenue adresse. Et on a gardé, donc on garde default Paris et maintenant on set default Blagnac. On a changé la valeur par défaut de la colonne adresse. Ici, on a supprimé la valeur par défaut de la colonne compas. D'accord? Alter table pilote, alter colonne, compas, drop default. Quelle est la valeur par défaut de compas? On l'a ici, compas, la valeur par défaut AF. Donc, il n'y aura plus une valeur par défaut. Elle sera donc automatiquement supprimée. Modification structurelle, toujours avec la directive drop. Drop, c'est supprimer. Hein. Donc, elle permet de supprimer quoi? Elle permet de supprimer une colonne. Il n'est pas possible, par contre, de supprimer avec le alter table drop, il n'est pas possible de supprimer toutes les colonnes d'une table. Il faut le faire autrement. Et il n'est pas aussi possible de supprimer les colonnes qui sont clés primaires, référencées par des clés étrangères. Je ne peux pas supprimer une colonne qui est clé primaire et qui est référencée par des clés étrangères. Clé primaire ou clé candidate. Ce n'est pas possible de supprimer des colonnes qui sont clés primaires et qui sont en même temps référencées par des clés étrangères. La syntaxe alter table, nom de la table, drop, et là, je dirais, si soit je dis le nom de la colonne que je veux enlever, soit si je veux enlever la clé primaire, je dis drop primary key. Si je veux enlever l'index, je donne index avec le nom de l'index. Et si je veux enlever le foreign key, j'enlève le clé étrangère, je mets le mot-clé foreign key avec le nom de la contrainte clé étrangère. Exemple ici, alter table pilote, drop colonne adresse. Ici, j'ai enlevé une adresse simple, c'est-à-dire une colonne simple. Je n'ai pas enlevé une colonne primaire ou index ou foreign key. Mais si je veux enlever la clé primaire, je la supprime complètement, la clé. La colonne, il n'y aura plus de colonne dans cette table. Il faudrait que la clé ne soit pas référencée par des clés étrangères.
Ça, c'est pour les modifications structurelles. On change la structure de la table. Soit j'ajoute des colonnes, soit je change des types, soit je renomme les colonnes, soit je change la valeur par défaut, soit je supprime des colonnes. Donc, la structure de la table va changer. Maintenant, la modification comportementale, ce sont des mécanismes de suppression, d'activation ou de désactivation de contraintes. Là, quand on parle de modification comportementale, on travaille ou on agit sur des contraintes, pas sur des colonnes. Donc, il y a deux grandes instructions ou deux commandes principales. Ou bien j'ajoute une contrainte, ou bien je la supprime, ou bien, ce n'est pas indiqué ici, ou bien je la désactive. Ce n'est pas écrit dans le verbe. Add constraint. Voilà la syntaxe d'ajout d'une contrainte. Donc, alter table, add, soit j'ajoute un index, et ce qui m'intéresse ici, c'est ajouter add constraint, nom de la contrainte et type de la contrainte. Type de la contrainte, c'est les trois types qu'on connaît, unique. Je peux ajouter une contrainte unique en spécifiant les colonnes, une contrainte primary key en spécifiant les colonnes, et une contrainte foreign key en spécifiant les colonnes qui sont clés étrangères, bien sûr, et les clés et les tables référencées. Donc ici, en ajoutant une contrainte, je la nomme automatiquement. Je lui donne un nom. C'est à moi de donner un nom en ajoutant une contrainte. J'ai un exemple ici. Je reprends toujours les trois tables de la compagnie aérienne qu'on a pris tout au long de ce cours. Nous avons la table compagnie, nous avons la table affrétée, nous avons la table avion. Maintenant, si je fais alter table compagnie, add constraint, que j'appelle, le nom de la contrainte ici, c'est UN non C, c'est-à-dire c'est une clé UN pour dire unique, et sur la colonne non C, unique non camp. La colonne, c'est non camp. Donc, j'ai ajouté une contrainte sur la colonne non camp, et la colonne non camp est devenue unique. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir unique ici. D'accord, elle devient unique. Je fais une autre commande. Je fais alter table, avion. Maintenant, je vais changer dans avion et je vais ajouter un index, add index proprio sur la colonne proprio. Que va faire SQL? Il va m'ajouter un index proprio. Alter table, avion, add constraint, je nomme ma contrainte, comme on l'a déjà fait avec la convention, puisque c'est une contrainte foreign key, je mets FK et je mets les informations nécessaires pour voir quelle est la table. La table fils, la table père et la colonne clé. Foreign key, proprio, references, compagnie, comp. Ici, il a ajouté, SQL va ajouter un lien, il va faire le lien entre la table avion et la table compagnie via la clé étrangère proprio et la clé primaire, ici, compagnie. Troisième commande, alter table, avion, modify proprio char 4, not new. Ici, on a fait une modification de la colonne proprio dans avion en lui changeant, en lui ajoutant la colonne, la contrainte en ligne not new. D'accord, et vous le voyez ici maintenant. Je continue. Ici, je vais ajouter, on peut ajouter donc, contrainte par contrainte ou bien ajouter plusieurs contraintes en même temps. Alter table, affrète. Donc, je vais ajouter sur affrêté là, la table affrêtée, je vais lui ajouter trois contraintes. Donc, la première contrainte, c'est-à-dire ici, j'ai oublié de vous le dire, au début, quand j'ai créé
on suppose ici que compagnie, affrété et avion, on les a créés sans mettre de contrainte. Ni de clé primaire, ni de clé secondaire, aucune clé n'a été déclarée. D'accord? Donc, pour affréter, la même chose. Donc, alter table, affrète, add. La contrainte PK affrété, c'est-à-dire que je vais ajouter une contrainte de clé primaire, primary key, et je nomme ici les trois colonnes qui sont dans la clé, qui font partie de la clé. Et là, je vais aussi faire constraint FK, c'est-à-dire que c'est une clé étrangère, entre AF, affrété et avion, via le numéro de l'avion, foreign key IMAT, references, avion IMAT. Et là, il va y avoir le lien qui va se former ici, donc entre la colonne immatriculation de affrété et la colonne immatriculation de avion. Troisième contrainte que je vais ajouter, celle qui relie affrété à compagnie, d'accord, foreign key comp AF, references compagnie, comp AF, c'est là, qui va référencer compagnie, et je vais avoir le lien qui se forme entre affrété et compagnie. Donc, j'ai ajouté trois contraintes en même temps à la table affrète. Suppression de contraintes maintenant. Suppression de contraintes, il y a trois manières. Enfin, la contrainte not nulle peut être supprimée. On utilise à ce moment-là la directive modify. On modifie la contrainte, elle était not nulle, on la rend nulle. D'accord? Pour la contrainte unique, je supprime, j'utilise drop index et je donne le nom de la contrainte unique. Drop index suivi du nom de la contrainte unique. Je peux supprimer une clé étrangère. Je fais drop foreign key, le nom de la contrainte foreign key. Je peux aussi supprimer la contrainte primary key en écrivant drop primary key. Bien sûr, ici, primary key, on n'a pas besoin de dire le nom parce qu'une table contient une seule clé primaire. Donc, il faut juste faire la différence entre supprimer une contrainte et supprimer une colonne. Supprimer une colonne, c'est la supprimer. Elle n'existe plus physiquement, elle n'existe plus. Ça, on l'a vu dans drop. C'est-à-dire alter table, drop. Drop primary key. D'accord? Mais dans la suppression d'une contrainte, d'accord, la suppression d'une contrainte, c'est drop primary key, c'est-à-dire alter table, drop primary key. Il faut faire très attention quand on manipule la clé primaire. La clé primaire, d'abord, elle peut être référencée, et là, il faut faire des choses d'une manière très réglementée. Donc, il y a deux cas. Quand on veut enlever la contrainte primary key. La contrainte primary key, quand je la supprime, je supprime la contrainte, mais la colonne, elle existe toujours. Si la colonne clé primaire à supprimer contient des clés étrangères, il faut d'abord retirer les contraintes de clés étrangères. Donc, il faut d'abord supprimer les clés de contraintes de clés étrangères pour pouvoir supprimer la clé primaire. Supprimer la contrainte clé primaire. Maintenant, si la clé primaire à supprimer est référencée par des clés étrangères d'autres tables, si elle est référencée par d'autres clés, il faut d'abord retirer les contraintes de clés étrangères sur ces autres tables. Ce sont les deux règles qu'on doit suivre pour pouvoir aller supprimer la contrainte primary key. D'accord? J'ai un exemple pour chaque cas. Par exemple, je veux supprimer la contrainte not nulle. Donc, si je veux supprimer la contrainte not nulle, ce n'est pas avec drop, c'est avec modify. Donc, alter table, avion, modify proprio, et je reprends le proprio, c'est la colonne, je reprends le type tel qu'il est, et je mets nul à la place de not nulle.
elle était note nulle, j'ai mis nulle. Donc, je vais supprimer en quelque sorte note nulle d'une manière indirecte, en redéfinissant la contrainte à nulle. La contrainte unique, je fais alter, par exemple pour la alter table company, drop index UN non C. Ça, c'est le nom de la clé candidate unique que j'ai définie tout à l'heure. Mais je dois écrire drop index et je donne le nom de la contrainte unique. Si je veux un exemple pour la contrainte clé étrangère, alter table avion, drop foreign key, et je donne le nom de la table, le nom de la contrainte correspondante que je veux enlever. Pour la contrainte de clé primaire, rappelez-vous, pour affréter, la table affrétée, elle a un primary key qui est composé de trois colonnes. Primary key, c'est AF, plus FAWDS, c'est le numéro d'immatriculation, plus la date de AF. Ces trois colonnes sont la clé de cette table. Moi, je veux enlever enlever la contrainte clé primaire de cette table. Je veux que cette table n'ait plus une clé primaire qui est la clé primaire composée des trois colonnes. Puisqu'elle est composée de trois colonnes, et parmi ces trois colonnes, il y a deux colonnes qui sont clés étrangères. Celle-là, CompAF, elle référence compagnie, et IMAT, immatriculation, elle référence avion. Donc, comme on l'a dit dans la règle tout à l'heure, puisque la clé que je veux, la contrainte de clé que je veux supprimer est composée de colonnes qui sont des clés étrangères, je dois d'abord procéder à la suppression de la contrainte clé étrangère. Donc, je le fais dans ces deux-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alter table, affrété, drop foreign key, et j'enlève le premier foreign key, c'est-à-dire j'enlève la clé étrangère qui lie l'immatriculation à l'avion. Ensuite, j'enlève alter table, affrété, drop foreign key, j'enlève la clé étrangère qui lie affrété à compagnie. Et quand je supprime les deux contraintes clés étrangères, c'est là où je peux supprimer la contrainte clé primaire de affrété. Donc, je dois passer par ces deux étapes pour pouvoir supprimer la contrainte clé primaire. Ça, c'est pour la suppression. Maintenant, pour désactivation ou réactivation des contraintes et des dérivés référentiels. Donc, il est utile d'avoir quelque chose, parce qu'on a vu que si je mets mes contraintes, je bloque certaines manipulations. Donc, ça offre une souplesse pour que je puisse travailler avec plus de souplesse. Si j'ai besoin de désactiver momentanément des contraintes, je peux le faire. D'accord? L'instruction utilisée, c'est set foreign key checks égale à 0. Cette variable, elle est connue. Elle est connue chez MySQL. Donc, je mets set foreign key checks. Donc, la vérification des clés étrangères, et je la mets à 0, ça veut dire permet de désactiver temporairement, momentanément, toutes les contraintes référentielles d'une base. C'est-à-dire ici, c'est la désactivation et la réactivation des contraintes d'intégrité référentielle de clés étrangères. Donc, et quand je veux la réactiver, j'utilise l'instruction set foreign key check égale à 1, permet de réactiver toutes les contraintes référentielles d'une base. D'accord? Mais bien sûr, il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions pour ne pas rentrer dans le problème d'incohérence de la base, parce que le fait de faire des vérifications permet de renforcer les vérifications de clés étrangères, de contraintes d'intégrité référentielle, permet de renforcer la cohérence de votre base de données. Un exemple ici, la table compagnie, la table affrété, la table avion,
avec les contraintes qu'il y a ici, la contrainte unique pour non-compagnie, la contrainte non nulle pour proprio, les contraintes clés étrangères ici, d'accord, pour compagnie, immatriculation ici, nous avons ici aussi une contrainte d'intégrité référentielle. Donc là, ici, nous avons plein d'exemples ici. On a d'abord désactivé les contraintes d'intégrité référentielle en utilisant la commande setForeignKeyChecks égale à 0. Et on a commencé à faire des instructions et voir, ils sont classés en instructions valides qui ont été acceptées par le SGBD. Et là, c'est des instructions qui n'ont pas été acceptées. Bon, la première qui a été acceptée, j'ai fait insert into avion values, j'ai mis dans l'avion les valeurs FGLFS, TB22, FGLF, ici, ça veut dire c'est le numéro d'immatriculation. J'ai ajouté un avion. Le type d'avion, c'est le TB22. Le nombre d'heures de vol, c'est 500. Et valeur, j'ai mis Toto. Et Toto a été accepté. C'est une instruction valide. Pourtant, Toto est supposé être une clé étrangère qui référence compagnie. J'ai aucune compagnie Toto ici. Et pourtant, ça a été accepté. Pourquoi ça a été accepté? Parce que j'ai désactivé la contrainte d'intégrité référentielle. Ça veut dire qu'il n'existe plus de lien ici. Momentanément, il n'y a plus ça. Donc, le SGBD ne va pas faire de vérification. Checks. Il ne va pas faire de check, de vérification, pour voir s'il existe dans la table compagnie, qu'il existe une compagnie qui s'appelle Toto. Donc, ça a été accepté. Donc, je reprends ici et je fais ici un insert into avion. J'ai mis avion, j'ai mis ici par contre, ça, c'est pas important. Bidon 1, TB21, 1000 AF. Normalement, il n'y a aucun problème ici, même si je n'avais pas fait de setForeignKeyChecks. Ici, affrété, voilà. Dans affrété, j'ai ajouté un affrète. J'ai ajouté une ligne, un tuple, dans lequel j'ai mis le nom de la compagnie AF et le numéro d'immatriculation Toto, parce que le deuxième, c'est le numéro d'immatriculation. Toto, est-ce qu'il existe un numéro de... Toto, c'est supposé être un numéro d'immatriculation d'avion. Il n'y a pas de Toto ici. D'accord? Et il a été accepté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lien d'intégrité référentielle, puisque je les ai désactivés momentanément. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ici, j'ai inséré dans affrété, j'ai mis le numéro le nom de la compagnie d'affrète, c'est GTI. Or, GTI n'existe pas dans compagnie. Et il a été donc accepté par le SGBD parce que j'ai supprimé, j'ai désactivé, je n'ai pas supprimé, j'ai désactivé momentanément, les contrôles sur l'intégrité référentielle. Insert into value, ici j'ai mis GTI, Toto, ici ni GTI existe, il n'y a pas de compagnie qui s'appelle GTI, il n'y a pas d'avion Toto, matriculation Toto, donc et quand même ça a été accepté. Ce qui ne va pas être accepté, de l'autre côté, c'est quand par exemple j'insère dans compagnie les valeurs, je mets Air France. Pourquoi ça n'a pas été accepté? L'erreur est claire, duplicated entry Air France. Pourquoi? Parce que j'ai écrit ici que Air France, que le nom de la compagnie est unique. Ça veut dire qu'il ne peut pas exister deux tuples avec la même valeur pour cet attribut. Elle est unique. Et comme je voulais faire entrer Air France existe déjà, donc il y a un problème. Donc, il continue. Le SGBD continue à vérifier. Il ne vérifie pas seulement les contraintes d'intégrité référentielle. Par exemple, ici,
insert into avion, j'ai mis dans avion nul dans proprio. Il n'a pas accepté parce que proprio est not nul. Donc, il continue à vérifier. Il ne vérifie pas seulement les liens entre les tables. Ici, j'ai mis insert into avion value F GLFS TV21 1000 et AF. J'ai mis AF ici. Pourquoi il n'a pas accepté parce que ici, j'ai inséré FGLFS. Je ne peux pas le réinsérer une autre fois. Donc, les contraintes de clé primaire aussi sont vérifiées, continuent à être vérifiées par le SGPD. D'accord. Dernière instruction commande de modification comportementale, c'est qu'on peut aussi supprimer complètement une table. Drop table. Cette commande permet de supprimer une table de la base de données. Les lignes de la table et la définition elle-même sont détruites. L'espace occupé par la table est libéré. La syntaxe est drop table nom de la table. Donc, elle disparaît complètement. Il ne reste ni le contenu, ni le contenant. Il n'y a plus de place pour cette table. Dans l'espace occupé dans le disque n'existe plus. Tout est détruit, le contenu et le contenant, le schéma, tout. On passe aux procédures stockées sur lesquelles vous allez avoir un TP en vidéo. C'est quoi une procédure stockée? C'est un ensemble nommé d'instructions SQL qui sont précompilées et stockées sur le serveur. Elle permet d'encapsuler les tâches répétitives afin de les exécuter efficacement. Quel est l'intérêt d'avoir des procédures stockées? Bon, le fait, c'est la plus grande chose, c'est qu'elle sera créée et compilée une seule fois pour toutes. C'est plus simple de faire une chose une fois, et à chaque fois qu'elle est sollicitée, qu'elle est appelée, elle est exécutée sans une autre compilation. Donc, la procédure stockée, les exécutions vont être très rapides, plus rapides que de les répéter à chaque fois. Deuxième, c'est la réutilisabilité. On peut la réutiliser à n'importe quel moment et ce n'est que l'augmentation des performances. Simplification. Si je veux la changer, je ne vais pas changer un peu partout puisqu'elle est unique, elle est chez le serveur. Elle est implantée chez le serveur. Si je veux la changer, je la change une seule fois et tout le monde l'utilise de la même manière. Donc, ça permet aussi une cohérence des données et beaucoup plus de sécurité lors des modifications. Et pour finir, les avantages sur les procédures stockées, c'est qu'elles contribuent à la réduction du trafic sur le réseau. Au lieu d'envoyer des centaines d'instructions SQL sur le réseau, les utilisateurs peuvent effectuer une opération complexe à l'aide d'une seule instruction, réduisant ainsi le nombre de demandes échangées entre le client et le serveur. La création, quelles sont les manipulations? Comment manipuler une procédure stockée? D'abord, il faut la créer. On utilise create procedure, permet de créer une procédure. La syntaxe est la suivante. Create procedure, le nom de la procédure. In, out. In, out, ce sont les paramètres que je vais donner à la procédure stockée et un ensemble d'instructions ici délimitées par begin et end. L'exécution, c'est call, le nom de la procédure, et là, je vais faire le passage de paramètres si la procédure a des paramètres. Par contre, la modification d'une procédure stockée n'est pas possible avec MySQL. Si on veut la modifier, on est obligé d'abord de la supprimer et de la réécrire une nouvelle fois. Ce n'est pas le cas de tous les SGPD. On parle de MySQL. On peut aussi supprimer une procédure stockée en utilisant drop procédure stockée et en donnant donc le nom de la procédure qu'on veut supprimer. Voilà, c'est comme ça que termine le langage de définition de données de SQL. Je mets à la fin de ma présentation
le livre sur lequel j'ai pris des exemples et bonne continuation. Merci.